Sapologue, qui pratiquez sans vergogne le culte de la sape et désirez attirer à tout prix le regard des autres, jusqu'où êtes-vous prêt à aller concrètement? Certes, tout le monde a des passions. Il y en a qui aiment le sport, d'autres les voitures, les voyages ou encore faire du shopping. Mais vous, à votre niveau, faire du shopping n'est pas le terme approprié. C'est beaucoup plus que ça. Encore si vous vivez selon vos moyens, cela passerait. Le souci vient du fait que pléthore d'entre vous qui vivez pour la sape vivent au-dessus de leurs moyens. Là est toute la problématique. Comment excusez-vous le fait de mettre tout un salaire dans des vêtements sans même penser à remplir le frigo? Comment pouvez-vous vous permettre, en ayant un travail précaire, dépenser une très grande partie de votre rémunération dans la sape, quitte à parfois vous endetter? On le sait, nombreux d'entre vous multiplient les crédits afin de soutenir un train de vie. Oui, on l'entend. Vous dites que le milieu de la sape est un milieu féroce, qui ne laisse pas place aux gens passés de mode, et que pour conserver sa place, il faut sans cesse innover et être original. Mais à quel point? Bien souvent au point de vous ridiculiser. En dehors de tous ces aspects, le plus déplorable dans tout cela est votre faiblesse d'esprit. Vous dépensez des sommes faramineuses dans des artifices, alors que celles-ci pourraient servir dans des causes humanitaires. Sans même chercher à aller jusque-là, ces sommes pourraient permettre d'assurer votre bien-être et celui de votre entourage. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers économes, dont la retenue et la prudence inspirent le respect, au point que vous savez vivre avec justesse, souvent bien en dessous de vos moyens, vous nous impressionnez plus que vous ne le croyez. Certes, pour tous les êtres humains, l'argent est symboliquement associé à la liberté et au plaisir. Mais vous avez compris qu'il est aussi synonyme de responsabilité et de conscience. À chaque désir, sa réflexion. Et vous, économe, développez une relation à l'argent qui, avec le temps, devient une force tranquille, une forme d'équilibre intérieur que beaucoup envient en silence. En effet, vous ne dépensez jamais pour combler un vide, mais pour répondre à un besoin réel. Même si certains vous trouvent trop sage, vous incarnez une forme rare de lucidité, celle qui choisit la durabilité plutôt que la démesure. Un proverbe chinois dit « Celui qui sait se contenter est toujours riche ». Et vous l'avez compris. Vous cultivez l'art de remettre les choses à leur juste place, vous résistez à l'appel du superflu. Et vous avez appris à vous satisfaire pleinement de ce que vous possédez déjà. Car la valeur des choses ne se mesure pas à leur éclat, mais à leur utilité, à leur sincérité. L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous, c'est un fait. Autant il peut être moteur d'excès et de fuite, autant, entre vos mains, il devient outil de paix, de prévoyance et même parfois de générosité discrète. Donc, chers économes, ne laissez personne vous faire croire que votre sobriété est une faiblesse. C'est une forme de sagesse et peut-être même un acte de rébellion douce face à un monde qui court après tout. Continuez d'avancer ainsi, en choisissant avec soin, en préférant la qualité au paraître et en rappelant autour de vous que l'essentiel ne coûte souvent rien. Enfin, et surtout, rappelez-vous que vous ne vous privez pas, vous vous protégez, et en cela, vous êtes un exemple. Bien à vous. Chers étudiants, qui vous appliquez à apprendre un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, tel qu'une université ou une école de commerce, persévérez dans vos études, si tel est votre réel choix. On le sait, la vie d'étudiant n'a rien d'évident, bien au contraire. Si cela peut vous rassurer, sachez que la plupart des gens sont passés par là. Difficulté à financer ses études, à y être studieux, à payer son loyer, à alterner job et études, à faire face à une situation précaire, ou même à se nourrir sainement, ne sont que les quelques mésaventures rencontrées dans cette étape fondamentale de la réussite professionnelle. Nombre d'entre vous poursuivront leurs études jusqu'au bout, d'autres s'arrêteront en plein milieu, et peu importe l'issue de votre parcours, sachez qu'être passé par là n'en sera que bénéfique pour vous. Croyez-le ou non, cela est vrai. De plus, vous nourrez de nouveaux liens, aurez de nouveaux contacts, et vous pourriez même rencontrer votre âme sœur, sans oublier les nombreuses expériences que vous vivrez, en bien ou en mal. Enfin, chers étudiants, en faisant des études, vous avez un objectif à atteindre,
nul ne vous a dit que vous y arriverez aisément. Avec des hauts et des bas, il va falloir vous battre sans lâcher prise, car comme l'a dit Charles Dubois, la persévérance fait surmonter bien des obstacles. Ne désespérez pas, en espérant que vous atteindrez vos objectifs. Bien à vous. Vous, tricheurs, qui enfreignez les règles et agissez de manière déloyale pour gagner, réussir ou profiter davantage, sachez que, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'irez pas loin dans votre avancée. Deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous trichez et vous ne vous faites pas prendre, soit vous le faites et vous vous faites prendre. Partons dans l'optique où vous ne vous faites pas prendre et tirez ainsi avantage de votre tricherie. Vous voilà désormais débarrassé d'une pression. Seulement, que vous vous rendez compte ou non, vous avez déjà pris une mauvaise habitude, qui plus est, vous jouera des tours tôt ou tard. En effet, à défaut de fournir les efforts nécessaires pour réussir comme il se doit, par exemple à un examen, ou encore en ne voulant pas respecter les règles d'une société, par appât du gain ou pour des raisons qui vous sont propres, vous éprouverez forcément des lacunes ultérieurement, dues à un manque de connaissance ou de maîtrise. Ainsi, vous goûterez au retour de flamme. Dans la perspective où vous vous ferez prendre, il ne vous restera plus qu'à assumer la responsabilité de votre acte. Malheureusement, nombreux d'entre vous en seront incapables et devront faire face à la honte, la gêne, les messes basses et les regards fugaces qui vont avec. En somme, ça ne sert à rien de vouloir tromper. Comme le révèle Yoko Ogawa dans son livre « Le petit joueur d'échecs », devant l'échiquier, personne ne peut tricher avec soi-même. Sachez tout bonnement que rien ne sert de courir. Il faut partir à point, à bon entendeur. Vous, hyperactif, qui ne supportez ni l'attente, ni le vide, ni l'inaction, et ressentez le besoin constant de produire, de remplir, de courir, faites une pause. Tout être humain a besoin de respirer, de ralentir et d'apprendre à faire silence. En refusant de vous arrêter, vous ne faites que retarder un épuisement inévitable. Comment pouvez-vous vous satisfaire de ce rythme effréné sans vous interroger ? Savez-vous qu'il est possible de ralentir à condition d'accepter de ne pas tout contrôler ? Et surtout, avez-vous le courage, cette fois, de vous affronter vous-même, dans le calme ? Si la réponse à cette dernière question est oui, alors commencez par cerner la source de cette fuite vers l'action. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours vouloir remplir, planifier, anticiper ? Est-ce la peur du vide, de l'ennui, d'un manque que vous préférez ne pas voir ? Prenez du recul, observez et essayez de comprendre ce qui vous agite en profondeur. Une fois ce nœud identifié, ne cherchez pas à tout interrompre brutalement, mais créez chaque jour des espaces de vide volontaires, des temps sans but immédiat, où vous puissiez revenir à l'essentiel. Donnez-vous des objectifs plus sobres, plus alignés avec votre bien-être intérieur. Apprenez à être sans toujours devoir faire. Souvenez-vous de cette vérité silencieuse. Tout ce qui ne respire pas finit par étouffer. Et lorsque vous aurez appris à écouter sans agir, à exister sans vous agiter, vous découvrirez que le repos n'est pas une perte de temps, mais un retour à soi. À l'inverse, même si vous êtes souvent admiré ou valorisé, rappelez-vous que l'agitation constante a ses revers, le surmenage, le stress, l'oubli de soi. Comme pour tout, c'est l'excès qui devient nuisible, en espérant que votre ralentissement soit une révélation, à bon entendeur. Chers divorcés, je vous adresse mes pensées les plus sincères pour cette séparation légitime et vous souhaite de trouver, chacun de votre côté, la paix et la clarté qui accompagnent parfois les fins nécessaires. Que cela prenne une forme civile ou religieuse, le divorce n'est pas un échec mais une décision lucide qui reconnaît qu'aimer, parfois, c'est aussi savoir se libérer. Pour le meilleur et pour le pire, vous avez tenté et désormais, vous vous séparez. Parce que vous vous êtes aimé et que vous avez longtemps envisagé de passer le reste de vos vies ensemble, vous aviez décidé de vous unir. Sachez, chers divorcés, que ce que vous avez partagé ne disparaît pas dans l'oubli. Ce chemin fut long, parsemé d'espoir et d'obstacles. Il ne s'agit pas de regrets, mais de leçons. Il ne s'agit pas d'effacer, mais d'avancer. Dans cette nouvelle direction, il y aura encore des doutes à surmonter, des jours gris à traverser. Pour rien au monde, vous ne devez perdre de vue votre propre bonheur. La priorité est, désormais, de prendre soin de vous, en vérité, en douceur. Les épreuves de la vie vous ont sans doute éprouvé, affaibli, éloigné. Peut-être la tentation d'abandonner vous a-t-elle pris à plusieurs reprises. Et pourtant, vous vous êtes relevé, vous avez fait un choix, celui d'arrêter. Il
faut du courage pour continuer, mais il en faut tout autant pour s'arrêter quand le chemin n'est plus partagé. Quand une personne vous accorde une place dans sa vie, il est important de l'apprécier à sa juste valeur. Et lorsqu'elle vous en sort, il est tout aussi important d'en préserver la dignité. Vous avez su le faire. Continuez ainsi. Vous savez, dans la vie amoureuse, il y a ceux et celles qui se satisfont d'une seule personne. Puis, il y a les autres. Vous avez été de ceux-là, ne serait-ce qu'un moment. C'est déjà beaucoup. Les gens changent avec le temps, tant au niveau mental que physique. L'essentiel reste de toujours se retrouver désirable à ses propres yeux. Et surtout, n'hésitez pas à remettre en question vos histoires passées, non pour les regretter, mais pour mieux faire prospérer votre avenir. Sachez une dernière chose, l'amour ne disparaît pas tant qu'on ne l'a pas vraiment laissé mourir. Il se transforme, il s'apprend à nouveau, il renaît parfois là où on ne l'attendait plus, en espérant que le vôtre en vous demeure encore, bien à vous. Chers enseignants, dont la vocation est de transmettre des connaissances diverses et variées auprès d'une personne ou d'un groupe d'individus, sachez que ce que vous faites est noble. Le savoir est une arme que chaque individu est en droit de recevoir, et ce, en suivant une formation initiale ou continue de type apprentissage ou professionnalisant. Ainsi, vous enseignants, accompagnez vos élèves et étudiants, c'est-à-dire que vous les prenez avec vous d'une manière volontaire et leur enseignez les fondamentaux afin que le fruit de votre travail puisse être récolté un jour. Sauf que le hic, pour beaucoup d'entre vous, est votre difficulté à évaluer certains de vos élèves ou étudiants. Vous savez évaluer le fait de les éclairer, de les alerter, de les encourager, de les motiver et non de sanctionner les erreurs de façon maladroite. C'est-à-dire de se laisser aller à bousculer, à crisper des élèves ou étudiants, à marquer de la nervosité, à déprimer certains au profit de quelques-uns, à initier en quelque sorte le favoritisme. Là est toute la complexité dans le processus de réussite. Néanmoins, votre présence est indispensable afin que ce monde puisse continuer à tourner, car, sans connaissance, il ne peut y avoir de progrès, et sans progrès, il ne peut y avoir d'évolution positive. Et c'est avec grand plaisir que vous remerciez ceux qui s'en sont bien sortis dans ce cursus d'enseignement et qui, grâce à vous, ont pu avoir la possibilité d'exercer dans un domaine d'activité qui leur a toujours plu. Ne baissez pas les bras, peu importe les difficultés rencontrées. Bien à vous. Vous, carriériste, qui cherchez à satisfaire avant tout vos ambitions personnelles à l'intérieur d'une organisation et faites tout pour obtenir des promotions et gravir les échelons professionnels sans s'intéresser à autre chose, ralentissez et prenez du recul. Trop se soucier de sa carrière est nuisible et la première à en pâtir est cette dernière. Tout individu a besoin d'accomplissement dans sa vie, tant au niveau professionnel que personnel. Entre le travail et le loisir, vous avez fait votre choix, mais sachez que le travail ne fait pas tout. À force de passer tout votre temps à penser carrière, vous ne prenez plus le temps de vivre le moment présent et surtout de profiter pleinement des bonnes choses qui vous entourent, choses parfois banales mais essentielles. De plus, trop penser carrière, et ce en toutes circonstances, peut vous rendre superficiel. Les gens qui vous côtoient auront tendance à penser que vous visez essentiellement à faire prendre de l'expansion à votre petite personne, votre nom, votre image et à tout ce qui vous concerne en général. Tout cela sans scrupule. Marcher sur les autres dans le but d'avancer ne vous gêne pas. Être adepte du double discours et être un fin manipulateur non plus. Mais quand il s'agit d'assumer vos responsabilités, quand il s'agit de rendre des comptes sur des faits graves, vous voilà subjugué. Vous vous croyez dans votre bon droit. Après tout, on ne peut pas vraiment vous le reprocher, puisque vous répondez aux critères que la société impose. En somme, vous ne faites que suivre l'air du temps, mais en agissant ainsi, n'êtes-vous pas l'esclave de vous-même? Quoi qu'il en soit, sachez que l'argent est un bon esclave et un mauvais maître. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers sans domicile fixe, vous qui ne jouissez pas d'un abri permanent pour vivre et qui plus est, êtes pauvre ou exclu de la société, vivez dans la rue ou dans des foyers d'accueil de façon temporaire ou prolongée, puisse votre situation s'améliorer. Qu'on vous appelle sans-abri, sans domicile fixe, sans logis ou itinérant, voire péjorativement clochard, mendiant ou vagabond. Beaucoup de vos détracteurs disent que vous avez choisi, volontairement ou non, de vous retrouver dans cette situation.
Je doute fort que cela soit vrai. Si vous aviez la possibilité d'améliorer votre situation comme vous l'entendez, vous le ferez sans hésiter. C'est juste une excuse de la part des politiques et de leurs structures pour se déresponsabiliser des responsabilités directes qu'ils ont vis-à-vis de certains problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés. Ce qui nous inquiète le plus, chers SDF, ce sont les inégalités auxquelles vous devez faire face. Des inégalités liées à la santé, puisque étant déjà dans un état de survie, vous ne pouvez pas vous permettre de tomber malade. Mais aussi liées à l'hygiène, à l'alimentation ou encore à l'emploi qui, accumulés, provoquent une exclusion sociale qui comprend entre autres la discrimination, le rejet par la famille ou la communauté culturelle. Tous ces facteurs font que vous avez une espérance de vie bien inférieure à la moyenne nationale. Quoi qu'il en soit, gardez la tête haute et prenez votre mal en patience, car j'ai tendance à croire qu'il y a une justice à tout, ici-bas, tôt ou tard. De plus, même si ce n'est pas tout à fait ce que vous attendez, acceptez l'aide que de nombreuses organisations vous proposent. Après tout, n'oubliez pas qu'elles le font pour votre bien. Elles vous tendent la main afin que vous rebondissiez, en espérant que vos conditions de vie s'améliorent. Bien à vous. Vous, psychopathe, qui exercez votre emprise sans émotion, avec une froideur chirurgicale et un détachement terrifiant, ce que vous faites est inacceptable. Votre absence d'empathie, votre capacité à feindre les émotions et votre aptitude à manipuler sans scrupule font de vous des prédateurs sociaux. Dans les sphères professionnelles, politiques, familiales ou intimes, vous infiltrez la confiance avec méthode, jusqu'à inverser les rôles. La victime devient coupable et le bourreau reste invisible. Votre stratégie est simple, désarmer psychologiquement, affaiblir lentement, jusqu'à ne laisser chez l'autre que confusion, doute et dépendance. Il est vrai que chacun de nous, un jour, peut avoir eu un comportement manipulateur ou tenter de se protéger maladroitement. Mais ici, il ne s'agit pas d'un réflexe passager. Il s'agit de cruauté organisée, de domination sans affect, de destruction émotionnelle, méthodique. Vous, psychopathe, êtes passé maître dans l'art de déshumaniser, de séduire pour mieux isoler, de contrôler sans jamais vous salir. Mensonge, gaslighting, double jeu, absence totale de remords, ce sont vos armes silencieuses. Mais tout masque finit par glisser, car il existe des moyens de déjouer votre emprise, l'analyse lucide, la reconstruction de l'estime de soi, la mise à distance, même si cela passe par le silence, la fuite ou le combat. Et face à une conscience éveillée, votre contrôle se fissure. Vous, psychopathe, n'êtes pas seulement des personnages de films, vous êtes parfois dans les institutions, dans les relations de couple, dans les cercles de pouvoir ou dans les coulisses d'une entreprise. Comme le rappelait Robert Hart, spécialiste du sujet, le problème n'est pas que les psychopathes dirigent des entreprises, le problème c'est qu'ils réussissent à le faire sans être démasqués. À bon entendeur.